Salut, c'est Erwan de Peps News, le site de l'actu positive. Et j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour mon top 3 des news de la semaine. Des gamers avec un grand cœur, un paysan qui fait mieux que tout un gouvernement. Et pour finir, je vous expliquerai comment avoir son linge propre sans avoir à le laver vous-même. Il y a tout juste un an, les gamers français récoltaient 1 million d'euros pour Médecins sans frontières. Ce week-end, ils ont battu le record mondial pour ce type d'événement avec plus de 3,5 millions d'euros en faveur de l'Institut Pasteur. Moins de 5 000, mesdames et messieurs, moins de 5 000. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le The Event, qu'est-ce que c'est? Eh bien le The Event, c'est très simple. C'est un projet caritatif créé par Adrien Nougaret, alias Zerator, et Alexandre Dachary, alias Dash, dont le but est tout simplement de mobiliser les spectateurs, les viewers, pour soutenir une cause caritative. Diffusé ce week-end en direct sur la plateforme de streaming Twitch, toutes les stars de YouTube et de Twitch telles que Squeezie ou encore Gotaga ont pu assister à l'incroyable soutien des viewers pour l'Institut Pasteur. À travers le monde d'ailleurs, énormément de mouvements tels que le The Event se multiplient comme le Téléthon Gaming ou encore Game Done Quick. En à peine 5 heures, les dons étaient déjà de 400 000 euros. Et puis entre midi et minuit, ce dimanche, le compteur s'est affolé, passant d'1 million à 3,5 millions d'euros. Le président de la République, Emmanuel Macron, a d'ailleurs tenu à souligner via son compte Twitter le côté inspirant du The Event 2019, prouvant que tout est possible pour soutenir une cause à laquelle on croit. Au total, donc, plus de 600 000 personnes ont suivi ces près de 50 heures de direct ce week-end, ce qui est assez énorme. Alors plusieurs défis étaient également prévus lorsque certains paliers de dons venaient à être dépassés sous la forme bien évidemment de donation goal. Par exemple, au-delà de 2,2 millions d'euros, le professeur de l'Institut Pasteur, Jean-François Chambon, doit désormais demander à ses équipes de se mettre au point un vaccin contre la connerie. Alors bien évidemment, ça pourrait venir en aide à pas mal de monde, espérons qu'ils réussissent à le trouver. Et pour finir, un énorme bravo aux organisateurs, aux streamers présents et bien évidemment à tous les viewers, sans qui cela n'aurait jamais été possible, qui ont permis de récolter ces plus de 3,5 millions d'euros pour la recherche à l'Institut Pasteur. Maintenant, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Un paysan indien qui a lui seul réussi à faire pousser une oasis de verdure en plein milieu d'un désert froid alors que son propre gouvernement n'y arrivait pas. Comment est-ce possible, allez-vous me demander? Eh bien c'est très simple. Anna Douage-Neji, qui a pris sa retraite il y a plusieurs années, peut désormais se consacrer pleinement à sa nouvelle passion. Alors elle est très simple, elle consiste à tout faire pour pouvoir planter des arbres dans les régions montagneuses du nord de l'Inde. En effet, actuellement, près de 400 000 hectares de paysages désertiques ont été déclarés non cultivables par le département de l'agriculture indien. Neji a alors tout fait pour pouvoir trouver le moyen de prouver justement le contraire. Et finalement, Jinekwa, il a réussi. En effet, au sein du Himachal Pradesh, il a consacré toutes ses économies à tester différentes combinaisons de pratiques agricoles locales et aussi plusieurs techniques scientifiques qu'il a élaborées. Il s'occupe aujourd'hui de plus de 60 hectares de forêt à Kinaur et il cultive des haricots rouges, des pommes de terre, des abricots ou encore des pommes. Alors ce petit paysan passionné a partagé ses propres techniques d'agricole avec d'autres paysans afin qu'ils puissent eux aussi cultiver la terre à leur souhait et comme ils le désirent. Neji a déclaré qu'il travaillait actuellement à la plantation de conifères. C'est une activité qui est essentielle pour pouvoir lutter contre le changement climatique de la région. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé de laver votre linge sans rien faire. Alors est-ce que vous connaissez le bon plan Co-Wash? Non? Eh bien je vais vous raconter une belle histoire de réussite de start-up à la française, bien évidemment. Fort de 30 000 utilisateurs conquis en moins de 2 ans, Co-Wash se donne pour but de moderniser le pressing en le rendant flexible et accessible grâce à une prise en charge à domicile et surtout à toute heure. La start-up s'appuie sur plus de 1300 co-washers. Les co-washers sont des particuliers expérimentés plus ou moins en nettoyage et repassage qui se déplacent à votre domicile pour vous permettre de réserver sur l'application mobile et le site web 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 un co-washer pour des tarifs accessibles à un public de jeunes, actifs ou d'étudiants. Co-Wash propose des tarifs très attractifs, en moyenne 30% inférieurs à la concurrence. Comptez 2,60 € pour une chemise, 1,4 € pour un pantalon ou encore 6,60 centimes pour un t-shirt, nettoyage, repassage et livraison inclus.
Devenir co-washer permet également à des étudiants et d'autres personnes de pouvoir compléter leurs revenus en fin d'année. Lancé à Paris et Lyon en 2018, CoWash est arrivé le 9 septembre à Lille et Bordeaux et d'ici la fin de l'année, l'ouverture dans 3 villes supplémentaires en France est prévue. Alors n'hésitez pas à l'essayer si vous habitez dans ces villes, comme ça terminez les soirées à repasser le linge devant la télé et à ne suivre que la moitié de votre programme préféré. C'était mon top 3 des articles Pep News de la semaine. Je repars tout de suite vous en trouver d'autres et promis, on se retrouve très rapidement pour un nouveau flash vidéo.